Définissez vos termes. Un terme vague que vous utilisez souvent est une chose dangereuse. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une stratégie très peu connue pour atteindre vos objectifs. Et ça, grâce à Tim Ferriss qui est l'auteur du best-seller La Semaine des 4 heures. D'ailleurs, si vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, notre nouveau partenaire Audible aura le plaisir de vous offrir un livre audio. Oui, j'ai bien dit audio parce que je sais que vous n'avez pas le temps de lire, totalement gratuitement. Comment prendre des risques et gérer les risques? Ça commence par définir qu'est-ce qu'un risque. Donc les gens commencent par gérer les risques et penser aux risques et planifier par rapport aux risques sans jamais définir qu'est-ce qu'un risque en premier lieu. C'est de cette façon qu'on s'embarque dans de nombreux problèmes. Je vois les risques comme les probabilités ou les chances qu'un résultat irréversible et négatif se produise. La partie irréversible est extrêmement importante dans cette définition. Et la façon que j'ai de travailler sur différentes décisions à prendre ou certains risques potentiels, c'est en suivant un exercice qui s'appelle l'établissement des peurs. Et je fais ça au minimum une fois par mois. Je fais ça en tout cas plusieurs fois par trimestre. Et c'est similaire à l'établissement des objectifs. Beaucoup de gens se concentrent sur l'établissement de leurs objectifs, mais si vous roulez sans enlever le frein à main, ce qui fait référence dans notre cas aux petites et grandes peurs, et comme Tony Robbins, que j'ai d'ailleurs interviewé pour le livre Tools of Titans, dirait « Stresser » est le mot qui fait référence à la peur pour les personnes actives. Donc si vous vous sentez stressé, c'est la même chose. C'est la peur. Donc voilà comment travailler sur ça pour que vous soyez plus efficace et moins réactif, émotionnellement réactif, dans les décisions à prendre et également dans votre façon de réagir aux circonstances extérieures. L'établissement des peurs, à quoi est-ce que ça ressemble? C'est très simple. Écrivez. Ce que je fais, c'est que j'écris à la main. Donc j'utilise une feuille de papier. Je prends une feuille de papier, je la tourne à la verticale, donc ça fait 21,5 sur 28 cm. J'ajoute 2 lignes avec une distance équivalente, comme ça. Donc vous avez 3 colonnes. Maintenant, la décision que je suis en train de considérer, je la mets au sommet. Le risque. Et ensuite, dans la première colonne, j'écrirai toutes les pires choses qui pourraient arriver. Et l'élément clé ici, c'est d'être spécifique. Super spécifique. Si vous deviez vous souvenir que d'un élément dans cette vidéo, c'est que d'établir vos objectifs, c'est que la moitié du chemin en termes de planification et que l'autre moitié, c'est d'établir vos peurs. Pourquoi? Parce que quand vous allez établir vos peurs, déjà, vous allez réaliser que le pire scénario n'est pas si grave. Parce que généralement, nos peurs sont assez infondées et basées sur une réaction émotionnelle. Le mot peur en anglais, c'est fear. Et du coup, ça fait fausse, évidence, apparaissant, vrai. Réel, on va dire. False evidence appearing real. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'une fois que vous avez réalisé que vos peurs, que les risques ne sont pas si graves, moins graves que ce qui paraissent, vous pouvez revenir sur votre liste d'objectifs et vous dire « Waouh, en fait, je risque presque rien, mais par contre, si j'atteins ces objectifs, le retour positif, il est énorme. » Du coup, c'est beaucoup plus simple de se lancer, et sachant que vous allez avoir peur de ce que vous ne connaissez pas, vous allez avoir peur du flou, même si c'est inconsciemment. Dès que le flou n'est plus flou et que vous savez ce que vous risquez, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus vite. Donc quelles sont les pires choses qui pourraient arriver si vous prenez cette décision? Et c'est vaste, mais ça peut être lancer un nouveau produit, faire travailler votre équipe sur un projet différent, virer la moitié de vos employés, peu importe ce que c'est. Ça pourrait être quitter votre job. Accepter un nouveau job, mettre fin à une relation amoureuse, faire sa demande en mariage, peu importe ce que c'est. Écrivez toutes les pires choses qui pourraient arriver, avec le plus de détails possible. Et ça doit être précis, donc vous pouvez voir ça comme des anti-buts. Et pour établir des bons objectifs, il faut qu'ils soient SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, blablabla. Je ne me souviens pas, je n'arrive jamais à me souvenir du R. Et T pour timing. Donc, raisonnable, je sais pas. Réaliste, disons réaliste. Mais peu importe. En gros, les critères que vous utilisez pour définir vos buts sont à utiliser pour définir vos peurs. Et ça doit être précis. Toutes les pires choses qui puissent arriver. Ok. Dans la deuxième colonne, c'est qu'est-ce que je peux faire pour minimiser les probabilités que chacune de ces choses arrive. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour minimiser les probabilités que chacune de ces choses arrive. La colonne suivante, c'est qu'est-ce que je peux faire pour revenir au niveau où je suis maintenant si ces choses arrivent.
Encore une fois, point par point, vous descendez dans votre liste. Qu'est-ce que je pourrais faire pour revenir au stade où j'en suis aujourd'hui? Et si vous pensez par exemple quitter votre job et commencer votre propre société, vous pouvez certainement commencer par travailler au noir. Donc ça ferait déjà un élément dans la colonne. Peut-être que vous pouvez trouver un job de barman si tout tourne vraiment mal et que vous devez vous refaire. Et ensuite, dans la colonne du milieu, ce que vous pouvez faire pour chacun de ces points pour minimiser les chances que ça arrive. Et ensuite, ce que vous pouvez faire pour revenir à votre niveau actuel si ces choses se produisent. Et pour finir en beauté, je vais vous donner une astuce de plus. C'est quelque chose que j'appelle la répétition des peurs. Ce n'est pas vraiment un secret pour les gens qui ont lu mes livres, mais je suis très intéressé par la philosophie stoïcienne. Je pense que le stoïcisme est un système d'opération fantastique pour réussir en ayant d'excellentes performances dans un environnement stressant. Et ça vous entraîne à devenir moins réactif. Donc la répétition des peurs est quelque chose que Sénèque faisait. C'est quelque chose que Cato faisait. La plupart des grands stoïciens le faisaient. Marcus Aurelius le faisait, et ça consistait à s'exercer mentalement au pire scénario. C'est assez marrant parce que si on remonte il y a 2-3 ans environ, je disais à Ludo mot pour mot, quoi qu'il arrive, même si je dois finir sur un carton dans la rue et aller dans les toilettes publiques pour boire de l'eau, parce que dans les toilettes publiques ils ont de l'eau potable en soi, j'arrêterai jamais d'investir tout ce que je gagne en moi et dans mes projets. Et il faut savoir qu'à cette époque je travaillais pour une entreprise, Ludo travaillait pour une banque et je comptais pas rester un employé, c'était hors de question. Et j'ai continué à investir tout ce que j'avais en moi. Heureusement, je ne suis pas tombé aussi bas que de finir sur un carton et d'aller dans les toilettes publiques pour boire de l'eau. Mais j'étais prêt à ce scénario. Et d'ailleurs, ça rajoutait un petit côté légendaire à ma quête personnelle. Et aussi, ça me rassurait du fait que le plus bas, c'est pas si bas, c'est juste ici. Et le sol, il est toujours moins bas que ce qu'on croit ou que ce qu'on se fait croire. Donc s'il y a un aspect financier impliqué dans votre choix, ce qui est souvent le cas, vous pouvez faire par exemple ce que Kevin Kelly fait, l'éditeur fondateur de Wired Magazine. Vous pourriez dormir sur le sol avec un sac de couchage pendant quelques jours et manger uniquement de la farine d'avoine ou quelque chose comme ça. Et réaliser que dans le fond, c'est pas si horrible que ça. Je pourrais totalement survivre en faisant ça, en mangeant du riz et des haricots, ou peu importe quoi. Vous pouvez aussi faire ce que je fais, ce qui est plus ou moins similaire, c'est de manger la plus petite affaire, comme dirait Sénèque. Gardez quelques jours par mois durant lesquels vous mangez du riz et des haricots. Ou vous pouvez manger seulement un repas par jour. Et jeûner. Portez les mêmes habits pendant une semaine, juste un t-shirt sans marque et une paire de jeans pas chers avec des tongs. Ok, ça ira. Donc l'idée c'est de répéter le pire scénario pour qu'il perde le pouvoir qu'il a sur vous, le contrôle qu'il a sur vous. Vous vous séparez efficacement du meneur apeuré, celui qui vous fera prendre de mauvaises décisions. Donc je dirais que l'établissement des peurs et la répétition des peurs sont les deux éléments que j'utiliserai pour calculer les risques, ce qui commence toujours par les définir. Ces probabilités qu'un résultat négatif et irréversible se produise. Définissez vos termes. Un terme vague que vous utilisez souvent est une chose dangereuse. On est passé de 20 000 à 100 000 abonnés en moins d'un mois. Vous êtes juste incroyable, merci 1000 fois à vous. Et il faut savoir que pendant ce mois, on a reçu énormément d'offres par plein de marques pour du sponsoring, des partenariats et on a tout refusé, à part une offre avec audible.fr. Et pourquoi on a accepté cette offre? Simplement parce que moi-même, j'ai lu plus de 150 livres audio sur Audible et vous êtes nombreux à me demander quels sont mes livres préférés. Du coup, si vous allez dans la description, vous allez arriver sur une page Audible où je vous propose une suggestion de mes livres préférés que vous allez pouvoir télécharger. Le premier livre sera totalement gratuit. C'est pour vous remercier de votre fidélité, de vos likes, de vos commentaires et de vous abonner à la chaîne YouTube. Encore merci à vous et je vous laisse sans plus attendre découvrir le prochain épisode. Ma cinquième et dernière règle est: ne vous contentez pas de prendre. Donnez quelque chose en retour.